Me voici, Dieu. Fais de moi ce que tu veux faire. Tout ce que tu veux faire, Dieu, fais-le. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Juge chapitre 6. Nous voyons un homme nommé Gédéon dont Dieu voulait se servir. Je me demande de combien de personnes Dieu essaye de se servir, mais il ne peut jamais s'en servir à cause de leur mauvaise opinion d'eux-mêmes. Verset 12. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier au courage héroïque. » Si seulement nous pouvions nous voir nous-mêmes de la façon dont Dieu nous voit. Et Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont ces merveilles que nous racontaient nos pères, disant, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Mais maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et sauve Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, Seigneur, comment sauverai-je Israël? Voici, mon clan est le plus faible en Manassé, et je suis le plus jeune dans la maison de mon père. » Je vous parie que Dieu en avait plein les bras à essayer de trouver quelqu'un qui pense de lui-même ce que Dieu pense de lui, et à essayer de trouver quelqu'un qui se voit de la façon dont Dieu le voit. Vous savez, Pierre avait fait plein de bêtises, mais je vais vous dire pourquoi Dieu s'est servi de Pierre. Il y avait une chose à l'avantage de Pierre. Il était hardi et courageux, et il était tout au moins prêt à sortir de la barque. Il risquait de se noyer, mais il est sorti de la barque. D'une façon ou d'une autre, il avait assez de confiance, assez de hardiesse et assez de courage pour croire que si quelqu'un pouvait le faire, il pouvait le faire. C'est le genre de personne que Dieu cherche. Ce n'est vraiment pas important que vous ne soyez pas encore tout à fait au point. La gloire de Dieu se révèle dans nos faiblesses. Je suis sûre que la multitude de gens qui connaissaient Pierre regardaient Pierre et disaient, tant que Pierre était vivant, « Ce doit être de Dieu. » Je sais que les gens disent ça de moi. Eh bien, vous devez voir les gens qui disent toujours « Je n'arrive pas à le croire ». Et je sais que les gens le disent de beaucoup de vous « Je n'arrive pas à le croire. Ce doit être de Dieu. Ce doit être de Dieu. Ça ne peut pas être de toi. Je te connaissais quand... » Quand allez-vous vous rendre compte que Dieu le fait exprès et que vous n'êtes pas écarté du service parce que vous avez des problèmes et des faiblesses? Dieu laissera sa gloire resplendir à travers vous quand vous arrêterez de lui dire ce que vous n'êtes pas. Je vous parie que Dieu aimerait parfois saisir quelqu'un et le secouer pour l'embraser. Allez maintenant, allez à Jérémie chapitre 1. Je ne veux pas que vous oubliez que nous essayons de parler des relations réussies. Peut-être que je n'en ai pas l'air, mais qui comprend que plus vous avez une bonne opinion de vous-même, mieux vous allez vous entendre avec les autres. Qui comprend ça? Plus vous avez une bonne opinion de vous-même, car voyez, si vous êtes libre d'être qui vous êtes, vous laisserez les autres être libres d'être qui ils sont. Et si vous êtes libre de ne pas être parfait, vous les laisserez être libres de ne pas être parfaits. Si vous ne faites pas tellement pression sur vous-même, vous ne ferez pas tellement de pression sur tous les autres tout le temps. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Je sens que je vais chanter. Pas vraiment. Je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Jérémie 1,5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre, je te connaissais et je t'appréciais. Quand Dieu dit qu'il nous connaît, il ne veut pas dire « je te connais », il veut dire « je te connais ». Mais comment Dieu pourrait-il dire « je te connaissais, je connaissais toutes les erreurs que tu allais faire, je connaissais toutes les bêtises que tu allais faire, et je t'ai établi comme étant mon instrument choisi ». C'est une écriture géniale.
Et avant que tu ne sortes de son ventre, je t'avais séparé et distingué et consacré, et je t'avais établi prophète des nations. Cela veut dire que Dieu a déjà décidé de ce qu'il voulait faire de vous avant même que vous vous présentiez sur terre, et tout ce que vous devez faire, c'est arrêter de lui résister. Me voici, Dieu, envoie-moi. Me voici, Dieu, fais de moi ce que tu veux faire. Tout ce que tu veux faire, Dieu, fais-le. Peut-être que c'est quelque chose que vous aimez et peut-être pas. Mais vous serez satisfait si vous faites ce que Dieu veut que vous fassiez. Jérémie a répondu à Dieu de la même façon que la plupart de nous. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je ne suis qu'un enfant. Je suis soit trop jeune, soit trop vieux, soit du mauvais sexe, soit de la mauvaise couleur, soit ceci, soit cela, soit autre chose. Nous avons toujours une excuse à fournir à Dieu. » Verset 7, « Mais l'Éternel me dit, ne dis pas, je ne suis qu'un enfant. » En d'autres termes, si je peux le dire un peu plus clairement, le Seigneur ne l'a pas dit comme ça, car il n'est probablement pas aussi brutal que je vais en avoir l'air en ce moment. Mais il disait en fait, « Ferme ta gueule, Jérémie. Je ne veux pas entendre ces propos négatifs. Je t'ai dit que je t'ai appelé. Je t'ai dit d'aller dire ça. Ne me dis pas que tu ne peux pas le faire. Ne dis pas ce que tu n'es pas. Dieu veut que nous sachions qui il est et non pas ce que nous ne sommes pas. Mais l'Éternel dit, ne dis pas je ne suis qu'un enfant, car partout où je t'envoie tu iras, et tout ce que je t'ordonnerai tu diras. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour déraciner et renverser, pour ruiner et démolir, pour bâtir et planter. Et au verset 19, je l'aime bien, il dit, « Et ils te feront la guerre, mais finalement ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. » Quand Dieu vous envoie pour faire quelque chose, il y aura toujours des personnes qui vous feront la guerre, des personnes qui ne veulent pas s'accorder avec vous, des personnes qui essayent de détruire votre foi. Mais Dieu dit, « Si vous gardez vos yeux sur moi, je suis avec vous, et vous les vaincrez et vous prévaudrez, car je vous délivrerai. » Amen. Nombre chapitre 13. Certains de vous n'ont pas la moindre idée de ce que Dieu pense faire pour eux. Ne prenez jamais l'attitude que vous avez atteint le summum de ce que vous pouvez faire. Il n'y a pas de limite en Dieu. Nombre 13, 25. Et ils revinrent de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, dans le désert de Paran-Akkad, et ils leur firent un rapport et leur montrèrent les fruits du pays. Ils dirent à Moïse, « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Vraiment, il ruisselle de lait et de miel. Et voyez, en voici les fruits. » Tu as raison, Moïse, c'est un bon pays, un pays où coule le lait et le miel. Dieu leur avait promis ce pays depuis qu'il les avait fait sortir d'Égypte. C'est ce dont il s'agissait. « Je vous délivrerai de l'esclavage et je vous prendrai dans un pays où coule le lait et le miel. » Il est temps de monter et de posséder le pays. Mais si vous étudiez le mot « posséder », c'est un mot intéressant, car pour posséder, vous devez déposséder les occupants actuels. Donc, pour qu'ils entrent et possèdent le pays, ils devaient être prêts à faire la guerre avec les gens qui occupaient déjà le pays, et pour ce faire, ils devaient connaître leur Dieu. Car beaucoup de fois, il ne semblait pas que leur armée fût assez grande, ou que leurs armes suffisent, ou qu'ils fussent aussi forts et puissants que le peuple qui occupait déjà le pays. Donc, au lieu d'entrer pour posséder le pays, ils ont continué à avoir peur et à errer dans le désert. Il leur a fallu 40 ans pour faire un trajet de 11 jours. Il y avait bien un problème. Je sais ce que tu veux que je fasse, Dieu, mais... Mais le peuple qui l'habite est puissant et les villes sont d'immenses forteresses. Et nous y avons vu les descendants d'Anak et ils sont de haute stature et courageux. Puis ils ont commencé à parler de tous les géants. Les Hittites, les Amorites, les Jébusites, les Amalécites, etc., etc., etc. Nous avons tous notre propre petite marque de hit, n'est-ce pas? Ça peut être les voisins hit, le mal de dos hit, ou la pauvre hit, mais nous les avons tous. Toutes les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas faire ce que Dieu nous dit de faire. Mais Dieu merci, il y avait deux hommes là, Caleb et Josué. La Bible dit qu'ils étaient des hommes qui avaient un esprit différent. Dieu merci, il y a toujours quelques-uns. Les quelques-uns qui ont un esprit différent. Un esprit différent.
Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit « Montons et emparons-nous du pays car nous pouvons le soumettre. » Ce type a pris la bonne attitude. « Allez, allons-y, nous pouvons le conquérir, nous pouvons le faire, Dieu est avec nous. » Je vais recevoir une amie à moi dans mon programme télévisé et elle donnera son témoignage en détail, mais je vais vous donner une petite idée de ce dont je parle. Une amie à moi, qui est la femme d'un pasteur à St. Louis, a eu un très grave problème de dos pendant 28 ans. Non, mais très grave. Elle se faisait faire des piqûres dans le dos. Elle avait des problèmes de disques. Les médecins ont dit la chirurgie peut-être, mais nous ne sommes même pas sûrs que ça va marcher. Il y a un risque si tu te fais opérer, ça pourrait empirer. Donc ce n'était pas un bon rapport. C'est une femme pieuse qui aime Dieu. Une femme vraiment douce. Elle prie pour les autres et je suis une des personnes pour lesquelles elle prie. Nous espérions vraiment de Dieu un exaucement en ce qui la concerne. Un jour, comme elle priait, elle a eu l'impression que Dieu lui disait « Cours à ton miracle !» Maintenant, cette femme pouvait à peine marcher comme il faut. Et elle a senti dans son cœur que Dieu voulait qu'elle court un marathon. Elle n'a dit à personne pendant 4 mois ce qu'elle comptait faire. Et parfois, c'est très sage. Car beaucoup de fois, quand vous révélez aux autres ce que Dieu vous a mis dans le cœur, vous en réduisez la force, car ils ne s'accordent pas avec vous et ils commencent à vous décourager. Voilà pourquoi beaucoup de fois, quand Jésus faisait des miracles, il prenait de rares disciples avec lui, qu'il savait être forts dans la foi, car il ne voulait pas voir le doute et l'incroyance se mêler à ce qu'il faisait. Ce que je dis là est important, car parfois, vous perdez votre foi parce que vous racontez les choses trop vite. Si vous les gardez entre vous et Dieu, et vous les laissez être votre secret, il vous donnera la force de faire ce qu'il vous a mis dans le cœur. Donc, sagement, pendant 4 mois, elle n'a rien dit à personne, sauf à son mari et à ses enfants. Et elle a commencé à s'entraîner chaque jour pour courir un marathon ici à Orlando, à Disney World. Il se trouve qu'elle aime beaucoup Mickey Mouse et donc, elle aime bien Disney World. Donc, elle a voulu venir ici et le faire. Elle ne savait rien de ça. Elle a surfé sur le net et cherché les marathons. Elle ne savait même pas ce qu'elle faisait. Quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, parfois vous êtes comme... Combien de vous comprennent de quoi je parle? C'est comme, Dieu, je n'ai pas la moindre idée de ce que je fais, mais je vais continuer de faire un pas après l'autre et... J'espère que vous me comprenez. Amen? Oh, nous voulons que Dieu nous donne un plan pour toute notre vie, mais... Il ne nous montre qu'une petite chose à la fois et nous prenons ce pas de foi. Puis il nous montre une autre petite chose et nous prenons ce pas de foi. Donc elle a surfé sur le net. Dieu avait dit, cours à ton miracle. Eh bien voyons, que dois-je faire? Elle a surfé sur le net, a cherché marathon et a trouvé qu'il y avait un marathon à Disney World. Elle aimait bien Disney World, donc elle a pensé, je vais le courir là-bas. Rappelez-vous qu'elle ne pouvait pas marcher comme il faut. Elle venait chez moi pour prier, parfois avec un appareil orthopédique, et il était évident qu'elle avait si mal. Elle a commencé à s'entraîner pour être coureuse. Elle s'est entraînée pour 4 mois, et après quelques mois, elle a partagé cela avec moi. Dave et moi avons commencé à prier avec elle. Dave a mis une note dans sa Bible. Prier pour la guérison de Penny. Je priais pour elle et je suis sûre qu'il y avait d'autres personnes qui priaient pour elle. Elle a raconté à quelques autres personnes, mais pas trop, puis Dieu a établi quelqu'un pour l'entraîner d'une façon surnaturelle. Une femme à St. Louis qui a été coureuse, qui était aussi le chiropracteur de cette amie, a dit « Je t'entraînerai ». Elle lui a demandé « Pourquoi veux-tu faire ça? Tu vas être obligé de te lever tôt et de courir avec moi. » Elle a dit « Parce que j'ai toujours voulu avoir part dans un miracle et tu vas en avoir un. » C'est bon quand vous avez quelqu'un qui croit en vous. Amen? Et elle s'est entraînée pour 8 mois. Elle courait sous la pluie, par le mauvais temps, et quand il faisait trop froid, elle courait sur le tapis. Elle se levait à 3 heures du matin et allait courir et s'entraîner. Elle en est arrivée au point où elle pouvait courir 38 km. Elle devait en courir 42 quand elle allait venir ici. 2 semaines avant la course, son genou s'est démis. Eh bien, ce qu'il y avait, c'est que tout le temps, elle faisait quelque chose d'impossible, car chaque fois qu'elle courait, elle avait mal au dos. Toutes les fois. Avez-vous la moindre idée combien de fois le diable lui avait probablement dit « Tu vas te faire mal, que fais-tu? Tu me feras empirer les choses. » Je pense que je dois rebaptiser mon message. Je ne pense pas qu'il s'en tient beaucoup aux relations. Mais enfin, nous sommes dans cette zone, donc restons là.
Alléluia. Et donc, 2 semaines avant la course, son genou s'était démis. Démoralisant. Ça faisait 8 mois qu'elle s'entraînait, travaillait dur, apprenait des trucs, suivait un certain régime pour se préparer à la course. Et elle croyait vraiment que Dieu lui avait parlé en disant « Cours à ton miracle ». C'était impossible. Elle savait que c'était impossible. Elle a déjeuné avec moi l'autre jour. Ses larmes coulaient à flot. Elle a dit « Joyce, tu ne comprends pas. Je savais que c'était impossible. Je savais qu'il n'y avait pas moyen que je le fasse si ce n'était pas de Dieu. » Elle avait vraiment mal au genou, donc elle suivait une thérapie pour son genou et il s'est un peu amélioré. Puis la veille de la course, il lui faisait trop mal à nouveau, donc sa famille est venue à Floride ainsi que la fille qui l'entraînait. C'était précisément le 11 janvier, juste ici dans votre ville. Et elle a défait sa valise et pour comble de malheur, elle y a trouvé les mauvaises espadrilles. Elle n'était pas mal, mais elle n'était pas les chaussures qu'il lui fallait vraiment pour courir. En conséquence, elle a eu des ampoules aux plantes des pieds en courant et toute la peau des plantes de ses pieds a pelé. Elle a dit « Je pouvais sentir les ampoules éclater quand je courais, mais je continuais à courir. Je continuais à courir. » Elle avait si mal au genou quand il était temps d'aller à la course. Elle a dit « Il n'y avait pas moyen de courir, mais j'ai dit à mon mari « Si tu dois me porter pour me mettre debout sur cette ligne de départ, je suis prête. » Parfois, pour avoir votre miracle, vous devez être tellement déterminé que votre détermination semble de la pure folie à quelqu'un d'autre. Je crois que ça aide quelqu'un ce soir. Le 11 janvier, juste ici dans votre ville, après 28 ans de mal de dos, elle s'est tenue debout à la ligne de départ au marathon de Disney World et son dos ne lui a plus fait mal et ne lui a plus fait mal depuis. Elle a couru pendant 7 heures les 42 kilomètres. Elle ne s'était jamais évanouie dans sa vie, mais elle a dit qu'à un moment donné, le parcours commençait à zigzaguer et elle a dit à son ami « Je vais m'évanouir ». Elle a regardé sa main, car elle avait écrit des versets sur ses mains et ses bras. Et elle a justement regardé sa main et elle a lu « Tu courras et ne te fatigueras point, tu marcheras et ne faibliras point. » Et le diable est comme ça. Il y avait un camion qui, si vous avez du retard, vient pour vous retirer de la course. Au début, ils vous diront « Tu as du retard, tu as tellement à rattraper. » Ils sont venus et lui ont dit « Tu as un retard de 36 secondes. Si tu ne te rattrapes pas, nous allons te retirer de la course. » Elle a dit « Toute la seconde moitié de la course, ce camion transporteur était derrière elle. » Elle a dit « J'avais l'impression qu'à n'importe quel moment, ils allaient me retirer. » Maintenant, n'est-ce pas comme ça que le diable est? Non, mais il est sur vos talons chaque seconde, disant « Je vais te retirer, je vais te retirer, je vais te retirer. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, tu ne vas jamais y arriver. » Elle a dit qu'elle avait continué de courir, continué de courir. Elle a dit qu'elle était arrivée au repère de 27 km. Et elle a 2 filles adolescentes qui sont sorties de la foule et ont commencé à courir de chaque côté d'elle. Parfois, vous avez besoin que quelqu'un court avec vous un petit peu. Parfois, vous avez l'impression que vous ne pouvez plus continuer. Et Dieu est si bon, il établira quelqu'un pour courir avec vous, pour vous fortifier et pour soutenir vos mains. Elle était si fatiguée. À un moment donné, elle avait la tremblote et devait s'envelopper dans un truc thermique que les coureurs utilisent et... Elle a dit qu'elle en était à un point, elle n'avait aucune idée où elle en était, combien il lui restait. Elle pensait qu'à n'importe quel moment, elle allait être retirée de la course. Elle a dit qu'elle a vu cette dame là-bas sur la touche qui disait à haute voix « Je peux voir de là la ligne d'arrivée !» Et elle a dit « Vraiment ?» Elle dit maintenant qu'elle pense que c'était un ange, et ça ne me surprendrait pas non plus.
Elle a traversé la ligne d'arrivée en 7 heures et a remporté sa médaille de Mickey Mouse. Eh bien, je veux que vous sachiez que vous avez une valeur et que vous êtes des personnes importantes. Vous ne devez pas vous comparer avec les autres. Si vous avez une meilleure opinion de vous-même, vous allez mieux vous entendre avec les autres et vos relations vont s'améliorer. Je voudrais vous poser une question aujourd'hui. Êtes-vous sûr que vous irez au ciel? Si Jésus revient aujourd'hui même, avez-vous la certitude que vous allez être au ciel avec lui? Vous devez être capable de dire « Oui, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Je sais qu'il est le seul à pouvoir payer pour mes péchés. Je crois qu'il a répandu son sang pour moi. Je ne mets pas ma confiance en moi-même ou en mes bonnes œuvres, mais je me fie complètement à lui pour me pardonner mes péchés. Et parce que je suis croyant en Jésus-Christ, je crois que j'irai au ciel. » Si vous n'êtes pas capable de dire ça, vous pouvez prier avec moi en ce moment. Vous pouvez prendre cette décision et vous pouvez avoir un changement de cœur qui fera de vous une personne nouvelle. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voulez-vous un ami? Jésus aimerait être votre ami. Voulez-vous que vos péchés soient pardonnés? Il est certainement le seul à pouvoir le faire. Avez-vous besoin d'un avenir? Il peut vous donner un merveilleux avenir. Mais vous devez vous donner complètement à lui et le recevoir en contrepartie. Priez avec moi tout de suite. Si vous voulez le salut, maintenant est le bon moment. Dieu mon Père, je t'aime. Jésus, je crois vraiment en toi. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi dans ton sang. Je te reçois maintenant, Jésus. Tu es ma seule espérance. Je me donne totalement à toi. Prends-moi comme je suis et fais de moi ce que tu veux que je sois. Je crois que je suis sauvé. Je crois que je suis régénéré. Je crois que mes péchés sont pardonnés. Je suis en route pour le ciel et je me suis décidé à jouir du voyage. Si vous avez prié cette prière avec moi de tout votre cœur, à ce moment-là, vous êtes une nouvelle créature en Christ. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.